en saluant les représentants du bassin d'essai des Carennes, de la police nationale, de la police municipale, du centre de détention, des pompiers, de l'EPIC, du centre de la deuxième chance, qui nous sont fidèles, en saluant également les détachements qu'ils ont emmenés. Je vois les jeunes sapeurs-pompiers, on parlait des jeunes générations qui doivent apprendre le sacrifice de ceux qui les ont précédés. Je vois également les jeunes gens de l'EPIC qui sont toujours très présents dans l'ensemble des actions bénévoles, collectives, d'intérêt général de la ville, et qui ne se considèrent pas comme un service d'État en dehors, aucun d'ailleurs, puisque le bassin, le centre de détention, l'EPIC, la police nationale ont su tisser des liens avec la ville, dont je les remercie, en me tournant vers mes collègues du conseil municipal, que je salue, en faisant une place particulière évidemment à la vice-présidente du conseil général, qui nous représente à deux titres, celui du canton et celui de la ville, en parlant aux représentants des associations, en m'étonnant et en me satisfaisant que vous soyez aussi nombreux à venir, et je dirais d'une certaine façon de plus en plus nombreux à ce rendez-vous. Je voudrais vous dire que je suis très heureux de vous y retrouver et que je vous en suis très reconnaissant. Vous le savez, je considère que les commémorations nationales sont à la fois des souvenirs qui sont compliqués par l'âge, le temps qui passe, la durée. Peu d'entre nous ont vécu ces conflits réellement, mais clairs par la conscience que nous devons en avoir. Et que notamment, pour un conseil municipal, et je vous remercie d'être présent, c'est un repère, c'est un moment où il faut être là. Par rapport à la ville, par rapport à nous-mêmes et par rapport à l'histoire de la ville. Ces trois remarques. C'est aussi un moment qui ne doit pas faire polémique, mais je crois qu'ici, dans ce monument, il ne fait pas polémique. Il y a eu un changement de la signification de cette cérémonie. Ce n'est pas simplement l'armistice de 1918, c'est la cérémonie à tous les morts. Foch disait que l'œuvre de la nation, l'œuvre des poilus, ça avait été de combattre pour la liberté du monde. Clémenceau disait que la Révolution formait un seul bloc, du 14 juillet 1789 et la prise de la Bastille jusqu'à la Terreur. Eh bien, c'est bien également qu'à un seul moment, nous fassions bloc autour de la nation. Je ne suis pas certain que le 8 mai 1945 ne puisse pas être rassemblé à un moment ou à un autre avec le 11 novembre. Non pas que les morts de la Seconde Guerre mondiale, qui ont été aussi nombreux au mois de mai 1940 qu'ils ne l'étaient en septembre ou octobre 1917, ne doivent pas être célébrés, respectés, honorés, mais je pense que nous aurions probablement matière à nous grandir que de rassembler dans une seule cérémonie l'ensemble de ces commémorations. D'autant plus que beaucoup de choses découlent de la Première Guerre mondiale, le rôle des États-Unis, la place de l'Europe, la création de la Société des Nations, qui ensuite se sont probablement réglées, mal réglées pendant la Seconde Guerre mondiale. Le périmètre de cette commémoration s'est élargi, je l'ai dit, c'est l'hommage aux morts. Je voudrais de ce point de vue-là dire un mot pour ceux qui servent la nation. Nous allons, sous l'Arc de Triomphe, voir ce midi, aux informations, le président de la République honorer les 13 morts qui, cette année, en Afghanistan, ont fait leur devoir. Un livre de Jean Echenoz s'appelle 1914. En 1914, dans les journées de 1917, dans les journées de 1915, les années impaires sont des années terribles pour les soldats français. Il en mourait 40 000 par jour. Toutes les semaines, il y avait un Hiroshima. Toutes les semaines, il y avait un Nagasaki. Et donc, c'est peut-être aussi dans le souvenir de cette saignée, 2 millions de morts, 8 millions d'estropiés, d'handicapés, de blessés, que nous devons vivre parce qu'ils ont probablement été nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Et c'est des choses qui sont importantes. C'est aussi pour cela, je vois Isabelle Malard, qu'il faut faire attention au jumelage et faire vivre cette dimension européenne qui, au-delà du plus jamais ça, permet aussi d'échanger les conflits entre les peuples par l'entente entre les nations. C'est aussi la volonté plus générale du président de la République d'assumer toute l'histoire de France, comme l'avait fait Jacques Chirac, le Veldiv, Charonne, ce qui s'est passé probablement sur les berges de la Seine et sur les ponts de la Seine en 1961. Et donc c'est une manière de voir la vie dans son ensemble. Et puis c'est aussi une manière différente de voir la guerre d'Algérie, avec une commémoration que le président de la République a fixée au 19 mars 1962, avec évidemment des tas d'histoires. Si vous regardez vos propres familles, il y a ceux qui l'ont vécu parce qu'ils étaient probablement du côté de ceux qui voyaient ça à l'intérieur du contingent comme une peine, comme une obligation. Je pense à mon fils est là, son grand-père a passé 2 années à Constantine sans comprendre probablement du début jusqu'à la fin pourquoi lui, qui était ouvrier à Courbevoie, allait devoir se battre pendant 2 ans à Constantine. Dans ma propre famille, la moitié portait des valises du FLN, pendant que les autres étaient parachutistes, certains grands blessés, et impliqués dans des combats compliqués. Donc cette époque a divisé la France. Elle a aussi divisé l'Algérie. En Algérie, il y avait ceux qui se sont battus aux côtés des Français, et ceux, au contraire, qui se sont battus aux côtés du FLN. Il était donc important de créer une commémoration et un jour dont tout le monde se souvienne. Et puis,
Ces moments sont également des moments où il faut penser à la vie de la France, à sa culture, à ses littératures. On parle de Maître Maurice Genevoix au Panthéon, on parle de la commémoration que le Parti communiste adressera à Aragon, 2 écrivains, mais également 2 soldats. Aragon, médecin, à peine ses études finies, qui est envoyé vers le front, 3 fois blessé, et qui reste là pour tenir compte de cette tragédie. Un moment également pour se souvenir de ce qui se passe de tragique dans le monde, l'Afghanistan bien évidemment, et il y a tout près de nous à Louviers une femme qui dirige une association qui s'appelle Marlène Perruti, qui cherche à prendre en compte toutes les blessures, y compris les blessures psychologiques de nos soldats. Son fils est un garçon qui a été visé par une arme automatique. Vous savez aujourd'hui qu'on sait quand une arme automatique vous met en joue, si on est repéré, si on est accroché comme on dit. Et c'est un garçon évidemment qui vit maintenant avec le sentiment que pendant quelques minutes, il aurait pu être mort dans la ligne de mire d'un taliban, accroché par lui. Et ce sont des soldats, et ce sont des peines, et ce sont des douleurs, et c'est un courage dont il faut évidemment prendre soin. J'essaie de le faire, moi, dans le cadre du bénévolat que j'apporte à cette association. Pensez également à ce qui va se passer, probablement la guerre au Mali, avec l'implication de forces françaises, mais également la présence de nos otages, là-bas. La présence d'un otage, évidemment, en Somalie. La présence de Français qui sont dans des prisons, au Gabon, au Cameroun, au Mexique. Et puis des victimes, les victimes d'Al-Qaïda. Et puis les victimes également, comme certains des otages qui ont été exécutés. Et puis probablement également les victimes d'un homme fou, Mohamed Merah, qui s'en est pris d'ailleurs à des co-religionnaires, mais engagés eux dans l'armée française, pour assouvir une folie barbare, qui consiste à tuer de sang-froid des enfants et des gens sans défense. Toutes ces attaques contre les communautés sont évidemment intolérables. Et puis se souvenir évidemment de tous ces conflits qui existent actuellement, et notamment du conflit qui existe en Syrie. On aurait pu d'ailleurs passer vers plus grave si, il y a quelques jours, Mitt Romney avait été élu à la place de Barack Obama, qui voyait encore Mitt Romney en la Russie l'ennemi numéro 1 des États-Unis. Le 11 novembre, c'est aussi un moyen de se rappeler ici, pour le conseil municipal et pour tous les habitants, qu'il y a un certain nombre de combats qui sont à vivre. Les combats que nous menons ne sont pas des combats militaires, mais c'est des combats contre la misère, contre le chômage, contre la pauvreté, contre le sectarisme ou l'intolérance. Le premier des combats qu'on a à mener dans cette commune, c'est le combat pour l'emploi. Il y a 10% de chômeurs, vous le savez, dans la population active, la population de la ville. C'est énorme, ça veut dire 1600 personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Il faut que nous soyons à côté d'eux, c'est cela qui est important et que nous faisons, je crois, avec Arnaud Montebourg. Il y a le combat pour l'environnement. Et cela peut paraître bizarre à côté des causes que j'ai évoquées, mais un peu plus loin, dans la direction de la forêt, peut-être que dans 8 ans, une autoroute, la 28, pourrait arriver et défigurer la commune, passer juste au-dessus du stade Jesse Owens et aller vers le rond-point des Clouets, rejoindre la 154. Nous ne pouvons pas le laisser faire, évidemment, c'est inquiétant. Il y a le combat pour la laïcité et la République. Et je dois vous dire, j'essaie de le dire du plus que je peux, sans aucun anathème, sans montrer du doigt qui que ce soit. Je m'inquiète et je vois un certain nombre ici de personnes qui sont, je dirais, impliquées dans cette cause. Je vois des gymnases, des piscines qu'on me demande à réserver en fonction d'une appartenance, en fonction d'une préférence. Ce sont des services publics, ils sont ouverts à tout le monde, il existe des clubs, chacun peut y pratiquer. Je vois que dans les mariages, on cherchera à faire en sorte que les mariages républicains se passent d'une autre manière que ce qui va passer. Je rappelle que le mariage républicain existe, il va être ouvert d'ailleurs à tous, mais il va être ouvert à tous. S'il est ouvert à tous, c'est pas pour que chacun ait son propre mariage. Ce sont des cérémonies universelles. Le 11 novembre est donc une cérémonie à la fois de mémoire et d'espoir. Nous nous souvenons, mais aussi nous agissons. Nous agissons pour une devise, celle de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, avec un souffle, celui capable de faire vivre notre vie nouvelle pour qu'elle ait une identité, qu'elle la garde, y compris dans la fusion Senghor-Seneur, qui sera importante, mais qui ne doit pas nous faire oublier que cette identité, c'est aussi un moyen de rendre service à nos habitants. Alors, en France, en Haute-Normandie, dans l'Eure, à Val-de-Reuil, nous avons la chance d'avoir une République une et indivisible. Alors, vive la République et vive la France!